Coucou tout le monde. Alors ne regardez surtout pas ma tête, je sors de la douche. Voilà, j'avais envie de créer en fait une chaîne YouTube qui peut parler des labbooks. Alors je sais pas si vous connaissez les labbooks. C'est un nouveau concept qui est arrivé il n'y a pas si longtemps en Belgique. Les écoles ne le pratiquent pas vraiment et étant enseignante maternelle, j'aimerais mettre à profit ce que je sais déjà sur le sujet. Donc premièrement, je vais un peu vous parler de moi d'abord. Donc moi je m'appelle Maïté, j'ai 25 ans et donc je suis diplômée institutrice maternelle depuis cette année. Comment j'en suis arrivée à devenir un stit? Eh bien, premièrement, j'ai fait des études de puériculture. J'ai fait ça donc jusqu'à ma septième secondaire, donc en professionnel. Et puis, je me suis rendu compte que les tout petits c'était très bien, mais que je m'ennuyais un petit peu. Donc je me suis dit, pourquoi pas continuer. Donc je me suis lancée dans les études d'instit en ayant évidemment hyper peur puisque je sortais du professionnel et je me suis dit je vais jamais y arriver. D'ailleurs personne ne croyait en moi et je me suis lancé le défi d'y arriver. Alors ma première année s'est super bien passée, tout va bien. Et puis la deuxième commence à se compliquer, j'ai un stage qui se passe super mal et donc je rate mon année. Alors là, je me dis, c'est bon, stop, c'est pas fait pour moi, je vais arrêter là, je vais faire périculture, et puis ce sera très bien comme ça. Et puis en fin de compte, je me dis, en fait, c'est peut-être l'école qui me correspond pas. Donc j'ai changé d'école, je suis partie sur Mons, et j'ai donc terminé mes études là-bas, et donc j'ai été diplômée cette année. Et depuis toute petite, j'ai énormément de difficultés à structurer, mémoriser, synthétiser, vraiment à retenir tous mes cours, quoi. Et c'est vraiment un handicap que j'ai toujours eu parce que voilà, sur le terrain, tout allait toujours très bien, dans la classe, tout va très bien. Mais alors, quand il faut parler de théorie, comment vous dire que c'est un petit peu plus compliqué. Donc je me suis dit, je vais faire un TFE là-dessus. Et j'ai trouvé sur internet cette histoire des fameux labbooks que j'ai trouvé génialissime. Puisque je me suis dit, on peut déjà le pratiquer en maternelle et en plus on peut continuer ça en primaire. Et on peut même continuer ça toute sa vie si on en a besoin. C'est vraiment ludique, attrayant et vraiment hyper sympa et hyper facile à réaliser. Donc voici le TFE donc, que j'ai fait au Condorcet à Mons. Je vais un peu essayer de vous en parler. Donc déjà, il faut vraiment savoir qu'il est hyper important, évidemment, de prendre déjà des sujets que les enfants connaissent et que les enfants ont vécu pour déjà bien mémoriser. Mais il faut aussi rendre ça attrayant et ludique puisqu'ils ont besoin de magie un petit peu pour justement retenir et emmagasiner toutes les informations. Donc c'est super important. Et on sait que tout petit, les neurones, c'est vraiment à ce moment-là que les connexions se font. Donc voilà, c'est vraiment pour consolider et ça permet aussi d'y aller étape par étape. Donc c'est vraiment la mémoire. Alors je ne vais pas vous relire tout mon syllabus, mais voilà, donc il est important de structurer avec les enfants. Déjà premièrement, ça leur donne un rythme, ça leur donne une routine, une structure, c'est hyper important, ça les rassure. Voilà, apprendre à mémoriser, c'est vraiment la capacité de pouvoir enregistrer et de retrouver des informations par après. Parce que c'est très bien d'enseigner à des enfants, mais il est important que, je sais pas moi, dans 5 jours, si on lui repose la question, qu'il sache se dire, ah oui, c'est vrai, je m'en souviens, la réponse, c'est ça. Et donc justement, le labbook, ça va lui permettre de structurer et de faire vraiment sa propre structure à lui. Alors évidemment, au début, on va l'aider pour pouvoir y arriver. Il ne va pas faire ça tout seul, évidemment, en 5 jours. Les plus grands auront plus facile, les plus petits auront plus difficile. Donc, il faudra les accompagner pour leur montrer le cheminement. Et donc, en fait, le labbook, c'est un peu le cheminement que la mémoire fait également. Voilà, le labbook, il permet aussi de laisser une trace écrite, que l'enfant sache où aller rechercher l'information et qu'il puisse y revenir quand il en aura besoin. C'est aussi pour que l'enfant ne reste pas sur une perception globale et floue. En fait, l'enfant il pense d'abord par bloc cohérent, entier. Et c'est ce qu'on appelle le syncrétisme.
Donc c'est un ensemble, ce ne sont donc c'est des ensembles pardon, qui sont ni analysés, ni construits, ni organisés, ni structurés. Donc c'est super important de pouvoir mettre tout ça en place. Et c'est aussi pour acquérir une pensée logique et objective. Donc le Labbook, il sert vraiment à plein de choses et on peut vraiment le concevoir sur plein de thèmes différents. D'ailleurs dans mes prochaines vidéos, je vais vous montrer des Labbooks que j'ai réalisés moi-même et qui sont évidemment faisables avec des enfants de maternelle. Alors, c'est vrai que à l'école maternelle, on a tendance à faire des panneaux récapitulatifs que l'on fait souvent, j'espère en tout cas pour vous, avec les enfants. Et puis on les affiche souvent au mur et puis j'ai l'impression qu'on n'y revient pas vraiment. Donc moi, c'est ça qui m'embêtait un petit peu. Je me suis dit, mais à quoi ça sert de faire des panneaux s'ils sont là en décoration sur le mur et qu'on n'y revient pas. Donc c'est vraiment le Labbook m'a vraiment inspirée pour ça parce que on peut y revenir, on peut très bien le laisser dans une bibliothèque, la bibliothèque de la classe, et quand l'enfant en a besoin pour justement passer un apprentissage suivant, je vais boire un petit coup parce que j'ai soif. Voilà, vous allez voir, je suis pas très nette, mais c'est pas grave, il faut de la folie en maternelle et c'est ça que les enfants adorent, un vrai Claude. Donc voilà, donc les panneaux récapitulatifs, les synthèses orales, machin, blablabla, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on fait en maternelle. Moi, j'aime bien laisser une trace écrite, mais aussi que ce soit une trace personnelle, que l'enfant puisse vraiment construire sa synthèse à lui, comment lui dans son cerveau le voit. Parce que peut-être qu'un enfant le voit de cette manière-là, mais l'autre enfant ne le conçoit pas de la même manière. Donc je me suis vraiment, avec le Labbook, je me suis vraiment dit, c'est vraiment génialissime, en plus c'est hyper créatif, il va le faire lui-même et il va pouvoir retenir lui-même. Dans sa tête, il saura que cette information, il l'a placée là, et cette information, il l'a placée là, et donc il pourra y revenir plus facilement. Donc c'est vraiment propre à soi. Alors c'est un peu le système comme les cartes mentales, hein. Donc pour partir, pour faire un Labbook, il est important de mettre donc sa question au milieu, ou en tout cas le thème ou le sujet qu'on en a envie d'aborder, et de mettre tout autour tout ce qui vient compléter tout ce qu'on a fait autour de ça. Donc le vocabulaire, voilà, si c'est sur les nombres, enfin voilà, on peut vraiment vraiment mettre le sujet au milieu et mettre qu'est-ce qu'on peut faire autour de ce sujet. Donc la carte mentale, on part vraiment de ça. Alors on a aussi tendance à construire des référentiels, etc. On peut aussi les inclure à l'intérieur. On peut aussi mettre des couleurs, on peut mettre des images, les enfants peuvent les dessiner eux-mêmes, les colorier eux-mêmes. Ça doit vraiment rester quelque chose de personnel et que l'enfant puisse se dire ok, ça c'est moi qui vais le faire et je sais comment je vais organiser ma propre mémoire en fait, hein. Donc comment lui va synthétiser, comment lui voit les choses dans sa tête. Donc voilà. Alors, quels sont les intérêts surtout de ce support pédagogique? C'est déjà permettre à l'enfant de pouvoir revenir sur des notions qu'ils ont acquis en classe. Donc par exemple, si on passe à un autre, je sais pas moi, on est sur le chiffre 4, si on passe aussi au chiffre 5, mais que l'enfant n'a pas vraiment acquis le chiffre 4, il peut y revenir. Parce que je vais vous montrer mais dans mes prochaines vidéos, on peut voilà, vraiment construire un Labbook qui va durer par exemple toute une année et vraiment le construire sur le thème des mathématiques, des chiffres, des nombres, etc. et la litanie des nombres. Mais ça, je vous montrerai dans des prochaines vidéos. On peut vraiment faire sur tous les thèmes. Alors, il permet évidemment de garder une trace des apprentissages des enfants de manière ludique et attrayante. C'est un support que l'on peut garder, par exemple, comme je vous l'ai dit, dans la bibliothèque de la classe, afin de pouvoir feuilleter selon les envies et les besoins de l'enfant. Il permet aux élèves aussi de construire eux-mêmes leur synthèse, comme je vous l'ai dit, avec leurs propres idées et leurs propres mots, participant ainsi à sa propre structure, à sa propre reformulation et à sa propre découverte, donc comment lui conçoit les choses. Alors il permet aussi d'ancrer les notions dans leur mémoire, car ils prennent du plaisir à le fabriquer, et ils prennent le temps de manipuler, de découper, de coller, de plier, de dessiner, de colorier, et ils sont fiers à la fin évidemment de l'avoir fait. De plus, au moment de la révision, l'enfant peut retrouver rapidement l'information qu'il recherche puisque c'est lui qui l'a construit. Alors, il permet aussi de voir, c'est un peu comme une évaluation, de voir si l'enfant
a compris son apprentissage et s'il faut faire une remédiation ou non, s'il y a des lacunes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de personnel que l'on construit avec l'enfant. C'est individuel, c'est hyper important. Il ne faut pas commencer à faire ça en collectif à 5 ou à 6, c'est beaucoup trop, c'est vraiment individuel. Alors on peut aussi imaginer de les faire un pour la classe, c'est pas mal aussi, et que tout le monde apporte sa petite touche personnelle. Alors, donc je vous l'ai dit, peut être utilisé pour les tout petits, mais aussi pour les adultes, primaires, etc. On peut même les emporter, hein. Par exemple, on peut le commencer en maternelle et puis le continuer en primaire, etc. C'est vraiment un outil, enfin moi franchement, je l'adore. Alors, donc comme je vous l'ai dit, bah, le fait de synthétiser et d'organiser les éléments des apprentissages, ça permet de comprendre les choses dans leur globalité. Et donc il y a un travail de reformulation, de répétition, et c'est très important pour justement la mémoire, de répéter, répéter, répéter. On sait bien qu'en maternelle, on ne fait que ça, répéter. Ah, on devrait mettre, parfois je me dis, on devrait mettre une radio avec un CD qui répète tout le temps la même chose. Allez, mets ton manteau, range ta boîte à tartines, t'as été faire pipi. Bon, donc voilà. Le deuxième niveau de mémorisation, bah, il se passe au niveau de la manipulation tactile puisque il va toucher et comme je vous l'ai dit, il va couper, lier, coller, agencer, organiser, colorier comme lui il a envie. Donc c'est vraiment du vécu par la manipulation. Et évidemment, quand on s'amuse et que c'est attrayant, bah, on retient beaucoup mieux. Et enfin, le dernier élément, c'est vraiment le fait de garder le labook, de le regarder terminé, quoi, de pouvoir le relire, de pouvoir le refeuilleter, le redécouvrir, le faire découvrir même aux parents, hein, et de montrer aux parents bah, qu'est-ce qu'on a appris en fait, qu'est-ce qu'on apprend à l'école. Et donc voilà, ça c'était vraiment la partie que je voulais donc vous parler en premier. Et puis après dans mes prochaines vidéos, bah, j'aimerais bien vous montrer un petit peu bah, comment on le construit, comment on le conçoit, comment est-ce qu'on peut le mettre en place avec des élèves en maternelle ou en primaire. Et donc ça, ce sera donc dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt!